Alors guys, Manchester United vient de battre Newcastle 3-2. Notre dernière victoire remonte, si je ne me trompe pas, au match contre Sheffield, 4-2. Je crois que c'est ça. Alors guys, j'ai mis en titre du sang sur les mains. Alors oui, on a eu un semblant de jeu. Je parle toujours de trading. Et là, on a tradé, on a eu un semblant de beau jeu. Ça peut être mieux, mais on prend. Donc dans le sens où, sincèrement, c'était pas ennuyeux. Il y a eu de belles choses à souligner. On va y revenir. On prend. Pourquoi je dis du sang sur les mains? Parce que, guys, je vais commencer bien sûr par Amad Diallo. Je pense, c'est mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je veux quand même le partager avec vous. Je pense que techniquement, je parle bien techniquement, c'est le meilleur joueur de toute l'attaque de Manchester United. Techniquement, je ne parle pas de but marqué, je parle de contrôle de balle, agilité avec le ballon. C'est meilleur que Garnacho, c'est meilleur que Rashford, c'est meilleur que Højlund, c'est meilleur qu'Anthony, c'est meilleur que Bruno, c'est meilleur que tous. Sans exception. Je dis bien encore une fois, c'est mon opinion. Donc pourquoi, on va arriver sur plusieurs sujets, mais on commence par Amad Diallo. Pourquoi je vous dis du sang sur les mains? Parce que il nous a fait croire que Anto, nul, Ballon d'Or 2025, était meilleur, méritait plus sa place qu'Amad Diallo. C'est chose qui est faux. À plusieurs reprises, je vous ai dit, chose que je pointais du doigt envers Ten Hag, c'était son côté favoritisme. À plusieurs reprises, je suis venu, je vous l'ai dit. Son côté favoritisme m'exaspère. C'est vrai que c'est lui qui nous a amené Anthony, Ballon d'Or 2025. Mais les gars, insistez. Il y a eu des matchs, il y a eu plusieurs matchs où Ten Hag n'est même pas allé au bout de ses remplacements, de ses changements. Il y a eu plusieurs matchs dans la saison où il s'est arrêté à 2 changements, 3 changements, avec Amad Diallo sur le banc. Donc non seulement il n'est pas titulaire, en sachant que c'est pour moi le joueur le plus technique de toute l'attaque de Manchester United, mais en plus de ça, il allait sur le banc, mais en plus de ça, il n'avait même pas fini ses changements, parfois, tellement il ne lui faisait pas confiance, il ne jouait pas. Guys, maintenant c'est un débat, hein. Vous me dites vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Moi je vous dis que techniquement, il n'y a pas que techniquement, c'est même aussi prise de décision. Moi, je vous ai dit, il y a 2 facteurs que j'aime beaucoup. Premièrement, c'est ton agilité au balle au pied. Deuxièmement, c'est ta prise de décision. Ce sont 2 facteurs sur lesquels je juge un joueur. Je trouve que ses prises de décision sont meilleures que ceux de Anthony. La frappe qu'il met là, le but qu'il met. Et je tiens à préciser une chose très importante également. Je ne suis pas en train de vous dire ça parce qu'il a marqué. Ça se voit depuis Olé, les gars. Depuis Olé, on sait qu'Amad Diallo, il est technique. Ce joueur, il est bon. Personne ne va nous le mentir pour venir nous dire que non, il n'est pas assez bon. Ten Hag nous a raconté des baratins. Il nous a raconté des enneries en nous disant que oui, il revient de blessure, manana. Plusieurs fois, il était sur le banc et il a fait 2 changements, 3 changements, mais Amad Diallo n'est pas rentré. Sachant bien sûr que c'est lui aussi qui nous marque le but contre Liverpool. Amad Diallo, techniquement, les gars, il a besoin maintenant de continuité. Et je dis du sang sur les mains parce que ce qu'il nous fait là, c'est criminel. Parce que là, la saison, elle est finie. La saison, elle est over. Et maintenant, c'est quoi, 3 matchs avant la fin de la saison qu'il commence à nous le mettre. Alors qu'on le réclame depuis belle lurette. Donc oui, du sang sur les mains. Amad Diallo, les gars, s'il avait joué, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de soucis en défense, c'est vrai. Mais Anthony, c'est un tocard. Ballon d'Or, je vous ai dit toujours Ballon d'Or, Ballon de plomb 2025. C'est un nul. C'est juste parce qu'on l'a acheté à 5 millions, on doit le faire jouer, on fait jouer. Le mec, il arrive en mode Dwayne Johnson. Les gars, moi, je vous parle juste techniquement. Je ne vous parle pas de nombre de buts marqués, non. Il aurait dû avoir plus de temps de jeu. Ça, c'est pas un débat. Ça, vous voulez pas, ce n'est pas un débat. Amad Diallo aurait dû avoir plus de temps de jeu. Donc, du sang sur les mains parce que
Là, on arrive à quasiment à la fin de la saison. Et c'est maintenant qu'il le met. La saison, elle est finie. La saison, elle est finie. On a insisté, insisté. Et je parle même pas que d'Anthony. Même Rashford. Même Rashford, les gars, il fait pas une bonne saison. Il aurait dû, en termes de management, nous changer quelque chose. Il aurait dû nous apporter une nouveauté. Il aurait dû nous apporter quelque chose. En Diallo, oui, il s'est blessé, c'est vrai. Mais les gars, je pense, si je ne me trompe pas, qu'il est là depuis novembre. Je ne pense pas qu'il s'est blessé depuis. Il est revenu de blessure, oui, novembre ou décembre. Un truc comme ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça fait au moins 5-6 mois qu'il est là. Et qu'on ne le voyait pas. Ensuite, deuxièmement, pourquoi je vous dis du sang sur les mains? Je vous dirais que j'ai aimé, dans sa globalité, le match de Bruno Fernandes. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai mentionné à plusieurs reprises. Il n'est pas une machine. Même si c'est un bon joueur, physiquement, il ne peut pas tenir. Donc du sang sur les mains parce que Bruno Fernandes ne peut pas jouer tant de matchs. Il y a eu plusieurs matchs où on le voyait à la 70e minute cramé, carbonisé, mais pourtant il finit le match. Du sang sur les mains. Je l'ai trouvé un peu plus altruiste. Et il y a une action qui m'a marqué, c'est, je crois que c'était en première mi-temps, il y a une action où, juste avant le sifflet de la première mi-temps d'ailleurs, le sifflet de la mi-temps, où il va en contre, il y a Garnacho qui fait l'appel, le Bruno Fernandes que je connais, il fait BAM. Il envoie ça à Garnacho, mais il lui envoie ça à 10 km. Et probablement que le gardien allait sortir, allait la chercher. Il fait une feinte de corps et il fait une transversale magnifique à Amad Diallo. Masterclass. Masterclass. Maintenant, petite parenthèse, je ne suis pas en train de retourner ma veste. Je pense toujours que Bruno Fernandes est un bon joueur. Mais je maintiens mes propos sur le fait que si je compare Bruno Fernandes à Gordon, je trouve que Gordon est plus abouti. C'est un exemple. Je trouve que Gordon, il est plus abouti techniquement que Bruno Fernandes. Encore une fois, guys, c'est mon point de vue. Je ne suis pas en train de... C'est mon avis et je le partage avec vous. Je trouve que Gordon, il n'y a pas que Gordon d'ailleurs, je trouve que Odegaard, je trouve que techniquement, ils sont meilleurs techniquement que Bruno Fernandes. Et je pense peut-être même qu'Amad Diallo est meilleur, pourrait nous faire... peut-être pas dans les stats, parce que en termes de statistiques, Bruno Fernandes, c'est le high level. Mais en termes de fluidité dans le jeu, voilà. Il fait même une passe décisive, guys, à Højlund. J'ai compté, il y avait une statistique, c'est pas moi qui ai compté, j'ai compté la dernière fois, il y avait une statistique qui sortait, qui disait que quand Rashford jouait, 9 ballons sur 10 allaient sur Rashford, 1 ballon sur 10 allait sur Højlund. Vous vous rendez compte? Tous les ballons, il les envoie à Rashford. Ça, c'est un petit problème également. Mais en tout cas, globalement, j'ai aimé le match de Bruno Fernandes, je l'ai trouvé vraiment... très altruiste et j'ai trouvé vraiment bon, le commentateur a exagéré en disant que sans lui on est aveugle. Moi je dirais pas ça, maintenant ça reste mon point de vue, mais je trouve qu'il a été fantastique, il a été fantastique et encore une fois je trouve que le repos lui a fait du bien. Il devait se reposer, ça fait longtemps que moi je le dis, ça fait longtemps que je vous dis que Bruno Fernandes a besoin de repos. Même une machine, tu peux pas venir, c'est pas une machine, tu peux pas venir dire tu vas enchaîner tac 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 tac, même si derrière on joue pas en Europe et que soi-disant il a une semaine pour se retrouver. Parfois, il fournit tellement d'efforts, ça c'est quelque chose quand même que je salue, il fournit tellement d'efforts, il court dans tous les sens. La 70e minute, les gars, parfois il est cramé. Parfois, 70e minute, il est cramé. Je suis désolé, il faut pas être docteur, il faut pas être psychologue pour comprendre qu'il faut le changer. Mais non, je vais le faire jouer, jusqu'à ce qu'il fasse un burn-out. Tenez-vous bien. Bruno Fernandes n'a jamais, au grand jamais, raté un match dans sa carrière. Là, on l'a tellement utilisé, réutilisé encore et encore que le mec a fait un burn-out. C'est pas possible. C'est pas une machine. Physiquement, c'est impossible. Donc oui, de temps en temps, même si c'est Bruno Fernandes, de temps en temps, il faut le laisser se reposer. De temps en temps, il faut le sortir. Tout simplement. Donc encore une fois, Ten Hag a du sang sur les mains. Troisième point sur lequel Ten Hag a encore du sang sur les mains, Amrabat. Il y en a plein parmi vous qui m'ont dit qu'il n'a pas le niveau. Et vous avez certainement raison. En termes de standing, je pense qu'il nous faut un joueur beaucoup plus huppé qu'Amrabat. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais pourquoi je vous dis qu'il a du sang sur les mains? Nous allons à Crystal Palace. Ça, c'est impardonnable, les gars. Je suis désolé, il faut revenir. On va à Crystal Palace 106.
Déjà à l'extérieur, l'année dernière on le voyait déjà. L'année dernière, dans le top 10, on a gagné 0 match dans le top 10 jusqu'à Fulham, 0 match à l'extérieur. On a perdu systématiquement tous nos matchs à l'extérieur. Donc aller à Crystal Palace, même si Crystal Palace est 15e ou 14e, ça reste un match à l'extérieur. À l'extérieur, on n'est pas sans ça. On a gagné quelques matchs l'année dernière, mais à l'extérieur, on est beaucoup plus confiant. Aujourd'hui, si le match se jouait par exemple à St. James Park, on n'allait pas avoir la même confiance. On est beaucoup plus confiant quand on joue à Old Trafford que quand on se déplace. Donc aller à Crystal Palace, et ça c'est le match dont je me souviens, mais il y en a d'autres, hein, en sachant qu'on a un Amrabat sur le terrain, enfin sur le banc, c'est un crime. C'est un crime. On va jouer, et il n'y a pas que ce match-là, il y en a un autre d'ailleurs, je crois, où on a joué 106 et on s'est fait défoncer. On va jouer avec Maino Eriksen en 6. C'est du sang sur les mains. On voit clairement que Maino, il est beaucoup plus à l'aise, balle au pied. En 8, quand il a beaucoup plus de liberté, qu'en 6. En 6, c'est pas un 6. On le voit tous. Sincèrement, c'est pas un 6. Mais Ten Hag nous a fait croire que c'était un 6 et nous a fait croire qu'on pouvait aller à Crystal Palace et d'autres matchs sans Amrabat. C'est vrai qu'Amrabat a donné quelques buts, mais les gars, normal, il joue pas. Il n'a pas de game dans le... Il n'a pas de kilométrage. Donc c'est normal qu'il va se planter. C'est logique. Je dis toujours répétition. Mais quand tu joues pas, au fur et à mesure, même si c'est la conduite, vous savez conduire comme n'importe qui, vous faites 1 an, 2 ans sans conduire, à un moment donné, vous allez voir que c'est plus pareil, c'est logique. Donc oui, je suis d'accord avec vous sur le fait que Amrabat n'est pas forcément un joueur peut-être du standing de Manchester, mais c'est un 6. C'est un 6. C'est un 6. Et je pense qu'il aurait bien pu dépanner. N'oublions pas les matchs qu'il nous a offerts contre Liverpool, contre Chelsea ou plein d'autres. Même contre Copenhague, je crois. Contre Copenhague, il était sur le banc. À 2-0, Rashford prend un rouge. Tu sors Eriksen et tu mets Amrabat. Il ne l'a pas fait. Donc encore une fois, guys, Ten Hag a du sang sur les mains. Donc vous allez peut-être dire que je passe mon temps à critiquer. Non, guys. C'est comme si vous êtes dans un couple et que la personne qui est avec vous passe son temps à vous insulter, passe son temps à vous chercher, passe son temps à casser vos affaires. Et un jour, vous prenez une décision, mais malheureusement, le mal est fait. Aujourd'hui, il reste que quoi 2-3 jours de match. Le mal est fait. Le mal est fait. Donc, la saison, oui, il y a eu beaucoup de blessures. Mais dans son management, dans son organisation, dans sa compo, on voit tout de suite, dès la compo, on voit déjà sur quel pied on va danser. Est-ce qu'on va avoir un match vraiment abouti? Et ça, c'est peu importe le résultat. Dès la compo, on voit tout de suite à quel genre de match on aura droit à faire. On aura droit. Dès la compo. Donc oui, contre Crystal Palace, parce que je me rappelle, quand je vois la compo de Crystal Palace, je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Je suis désolé, Amrabat aurait pu servir. Maintenant, oui, ce n'est pas le plus technique, il est brouillon, je suis d'accord avec vous, mais je répète encore une fois, c'est un 6. Et je trouve ça très présomptueux d'aller à l'extérieur, sachant qu'on n'a pas de bons résultats à l'extérieur, d'aller à l'extérieur sans 6. Bien sûr qu'on va prendre l'eau. Le 4-0 là, les gars, ce n'est pas une question de blessure. C'est vrai que la défense, elle était vraiment nulle. Enfin, par terre, tout le monde n'était pas là. Mais le 4-0 là, c'est dû à Ten Hag. Et encore une fois, je dis du sang sur les mains. 4e point, pourquoi il a du sang sur les mains? Favoritisme encore, bonjour. Les gars, je vais vous poser une question simple. Simple, dites-moi. Et j'espère que vous allez y répondre honnêtement. Si vous devez me faire un classement en termes de joueurs, qui a été le joueur le plus moyen de cette équipe qui a joué contre Newcastle? Donnez-moi un. Vous allez encore me dire que je suis un hater? Non. Pour moi, c'est clairement McTominay. Parce qu'il sert à rien, les mecs. Je l'appelle Invisible Man. Si je pouvais le dire en allemand, ce serait mieux. Mais c'est l'homme invisible. Il sert à rien. Donc pourquoi je parle encore de sang sur les mains? Parce que, je suis désolé, Amad Diallo faisait un bon match. Ouais, maintenant vous allez peut-être me dire que c'est pour le standing ovation. Les gars, la saison elle est off. Amad Diallo,
et Meino font un meilleur match, je suis désolé, que McTominay. Alors pourquoi est-ce que c'est Amad Diallo et Meino qui sortent? Pourquoi? Je pose la question sincèrement. Pourquoi McTominay finit le match? Vous allez me dire je suis un hater. Non, non les gars, je suis pas un hater. Mais McTominay il est nul. Enfin, transparent en tout cas. On joue à 10. Dites-moi qu'est-ce qu'il nous a fait comme parade. Est-ce que vous avez 5 occasions où vous vous rappelez de McTominay? Je ne pense pas que vous pouvez m'en sortir 5. Belles actions. Donc encore une fois, du sang sur les mains. Et donc oui, je dis qu'il a du sang sur les mains parce que on se retrouve dans cette situation parce que on a eu beaucoup de blessures, mais également parce que Ten Hag a fermé les yeux, il est buté, il est resté sur ses décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et il a continué. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs. Je fais énormément d'erreurs. Mais, tenez-vous bien, je fais une erreur une fois. Une fois. Pour refaire la même erreur 2 fois, c'est que franchement, il y a un problème. Généralement, je fais une erreur, je vais m'en souvenir. Je dis, ok, là, j'ai fait une erreur. Et je vais assumer cette erreur. Mais je la fais une fois. Pas 2. Pas 2. Ten Hag, il te le remet. Il n'y a pas que ça. C'est Woodward, Woodvegord en 10. Bam, bam. Alors qu'il apportait rien. C'est McTominay en 10. Bam. C'est Bissaka à gauche. Bam. C'est joué sans Amrabat 106. Bam. C'est Casemiro en défense centrale. Bam. T'as pas besoin de faire la même erreur. Tu vois que ça ne marche pas une fois. Tu comprends tout de suite. Maintenant, oui, peut-être que derrière. Aujourd'hui, Casemiro, il a fait un bon match. Enfin, on va dire un match acceptable. En tout cas, par rapport au match, surtout le match de Crystal Palace, je trouve qu'aujourd'hui, il y avait l'implication. Chose qu'il n'y avait pas contre Crystal Palace. Et encore, un peu plus, il y avait peut-être contre Arsenal, mais il y avait l'implication. Donc, Casemiro ne fait pas un bon match. Je l'ai trouvé déterminé. Et l'arrêt qu'il fait, la sauvegarde qu'il fait sur la ligne, masterclass. Parce qu'Onana s'est troué. Le ballon rentrait. Masterclass. Belle lecture de jeu. Quand il faut souligner, quand il faut critiquer, on va critiquer. Quand il faut applaudir, on va applaudir. Casemiro, là, je n'étais pas content de lui. Cette saison, je ne suis pas content de lui. Mais je trouve que ce match n'est pas extraordinaire, mais je trouve que c'est mieux. Et je trouve que dans l'implication, dans la détermination, c'est beaucoup mieux que ce qu'il nous avait proposé récemment. Donc maintenant, pour en revenir sur le reste des joueurs. Alors Onana, je trouve qu'il ne fait pas un mauvais match. Il fait 2 arrêts. 2 arrêts importants. Franchement, je pense qu'il y a eu un contre 1 contre Isaac. Il arrête. Bon, je ne sais pas si c'est Isaac qui tire sur lui, mais en tout cas, il met bien son corps en place, en opposition, pour empêcher le ballon de rentrer. Il fait 2 arrêts et il s'est troué sur l'action de Burn là où Casemiro le sauve sur la ligne. Donc match correct parce qu'il fait 2 arrêts, mais il peut faire mieux. Le premier but, je crois que c'est Gordon qui le met. J'ai oublié l'action du premier but, il faudrait que je la revoie. Mais le deuxième but, on l'a juste crucifié. Ça, c'est plus l'équipe qui doit sortir sur le ballon. Et donc là, c'est plus Højlund ou... donc Højlund qui doit aller parce que c'est lui qui était en premier sur la ligne. Donc Onana, voilà. Bissaka également, dans l'implication, je trouve que c'est mieux. Je trouve qu'il a fait quelques beaux tacles. Mais gars, je maintiens ma position. Bissaka, ce n'est pas le niveau. Il n'a pas le standing de Manchester, je suis désolé. Tout comme Casemiro, il a fait un bon match, mais je le laisse partir quand même. Donc, non. Donc, dans l'implication, c'était mieux. Mais peut-être parce qu'il était à droite. Mais dans le niveau, pas assez. Je trouve qu'il ne déborde pas assez. Il n'apporte pas son soutien assez à Amad Diallo. Bon, bref. Niveau en termes de standing, encore une fois, c'est pas bon. Evans, plutôt correct. Rien à signaler, je pense. Mais allez, plutôt correct. Dalot également. Je trouve que Dalot, il a une belle frappe, hein, guys. Il a une belle frappe. Il faut juste qu'il continue à s'entraîner et qu'il continue à l'ajuster. Donc, franchement, Dalot, c'est un bon joueur. Mais bon, il doit encore progresser également, bien sûr. Amrabat, j'en ai parlé. Meino, ici, j'ai bien aimé. La frappe qu'il met, elle est sans froid.
C'est-à-dire qu'il prend le temps, merci, c'est ça le mot, prend le temps de regarder où se trouve le gardien et de regarder où tu vas la placer. Chose que fait pas Rashford par exemple. Il a pris le temps, chose que ne fait ni Rashford ni Garnacho. Prends le temps. C'est tout, pas compliqué. Moi je suis pas footballeur mais je suis handballeur. Les gars, handball, je n'ai jamais marqué un but genre pleine puissance. Jamais. Quand je viens, je saute dans les airs. Je regarde le gardien gesticuler, en train de vouloir me déstabiliser. Il me fait pitié. Il me fait rire. Je le laisse finir, je suis dans les airs. Je le laisse finir et là, je glisse la balle. Tranquille. Sans effort. Je ne vais pas venir tirer fort. Non, 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 non. Je vais regarder où est le gardien. J'ai la place où il n'est pas. C'est la même chose au foot. Bref, c'est tout. C'est ce que fait Melo. Merci, mon petit. Ensuite, Bruno Fernandes, j'en ai parlé. Et je trouve que le repos devrait lui faire du bien, sincèrement. On va le retrouver bien frais pour la finale également. Garnacho, toujours brouillon. Garnacho, toujours brouillon. Peut-être que lui-même, il doit aller sur le dernier match de la saison, aller sur le banc, prendre un peu de recul, un peu de repos. Amad Diallo, j'en ai parlé. Ensuite, Højlund qui est venu et qui a marqué un super but d'ailleurs, et qui a fait ça. Je maintiens ma position sur Højlund, c'est un bon joueur. Mais un joueur qui n'est pas servi. Je suis désolé. Belle passe de Bruno. Ouais. Mais derrière, il fait tout le travail derrière. C'est pas comme si c'était une passe où il était 1 contre 1. Bon, c'est une passe décisive, mais je veux dire, derrière, il y a quand même 2 adversaires devant lui. Et puis il la place bien. Donc, moi, je maintiens ma position sur le fait que c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Donc voilà globalement ce que je pense. J'ai dit du sang sur les mains parce que je le pense réellement. Je pense que Ten Hag a continué à faire les mêmes erreurs encore et encore et que j'espère que maintenant il a ouvert les yeux. Maintenant, il y en a qui me disent ouais, je dis qu'il va rester. Non, mais les gars, il faut bien qu'on soit d'accord. Je n'ai pas le numéro de Radcliffe. Hein. C'est pas comme si Radcliffe c'est mon pote, c'est mon meilleur ami. J'appelle Radcliffe. Yo Radcliffe, comment ça va? Tu vas bien? Non, mais franchement, Ten Hag, il faut le laisser, hein, tu le laisses. Je n'ai pas ce pouvoir-là, je suis désolé. Quand je vous dis il va rester, c'est par rapport à tous les ingrédients que je suis allé récolter. C'est pas moi qui souhaite vraiment qu'il reste. Demain, on fera une vidéo, justement, on va revenir un peu sur les déclarations d'après-match. On va revenir dessus. Et on va revenir également sur le fait que est-ce qu'il ne faudra pas le laisser. Parce que la différence qu'il y a entre Mourinho et les autres qui sont fait virer, lui, les joueurs ne l'ont pas lâché. Maintenant, du sang sur les mains, management parlant, il est limité, il a beaucoup de lacunes. Mais on y reviendra demain. Mais quand je vous dis il va rester, c'est pas parce que je veux qu'il reste, c'est parce que c'est le cas. Là, on est repassé à, je dirais, à 79%. On était à 60%, là on est remonté là. Vu le match qu'on vient d'avoir, et j'ai pas encore écouté son discours de fin de saison, mais probablement que derrière. Voilà. Donc, guys, merci de m'avoir écouté. Merci d'être venu jusqu'ici. Et je vous dis donc, prenez soin de vous. Ciao, ciao.